Si tes enfants sont malades, la fin va payer. Même si tu vas aller t'amuser, il faut avoir au moins 100 lapines reproductrices. Et ce que je suis en train de dire, c'est partout, pas en Côte d'Ivoire seulement. On a parlé de 100 femelles d'or. C'est tranquille pour toi, parce que c'est sûr que la ferme va te prendre en charge et faire des bénéfices. Beaucoup de bénéfices, de sorte que toi-même tu puisses prendre un peu d'argent et aller t'amuser un peu dans un maquis, ou bien, je sais pas, dans une boîte de nuit, ou bien aller t'amuser, je sais pas. Peut-être pourquoi pas prendre le bon soleil à chez qu'on appelle, sur les plages de Monogaga. Voilà. Donc, juste pour vous dire, il faut atteindre les 100 femelles. Les 100 femelles. Pourquoi les 100 femelles? Les 100 femelles, parce que nous allons faire un calcul de probabilité. D'accord? 100 femelles, à raison de, pendant la mise d'au moins 5 lapéros, ça fait 500 lapéros au minimum. Sinon, la lapéro peut faire 13. Donc, ça 12 litres d'appartement. Voilà. Donc, pour minimiser la production, on prend 5 lapéros. Donc, pour 100 femelles, on a 500 lapéros d'un mois, 500 lapéros de 2 mois, 500 lapéros de 3 mois, 500 lapéros de 4 mois, puisque c'est à 4 mois qu'on les vend. Donc, imagine quelqu'un qui va vendre 500 lapins fin du mois. Ça va faire combien? Plus de 2 millions. Même si tes charges internes, externes, imprévues, tout font 1 500 000, 1 800 000, ou bien même si tu veux 2 millions, tu as 500 000 francs comme bénéfice. Les 500 000 francs pour te permettre de payer ta maison, peut-être à 120 000 francs, d'accord, payer ton courant à 30 000, et puis le reste acheter ton sac de riz. Maintenant, un peu ce qui reste à madame et toi, vous allez prendre pour pouvoir suivre la famille. Voilà un peu les raisons pour lesquelles il dit, avec 100 femelles reproductrices, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins. D'accord? Mais quand vous commencez en dessous de 100 femelles, c'est vrai, par moment où vous allez vendre, mais c'est pas où vous allez vendre, par exemple, quelqu'un qui a 30 lapines, il va vendre 150 lapins le mois, 150 lapins le mois. Voilà. C'est vrai qu'il est en train de vendre, mais en plus des chèques de la ferme, est-ce que le reste pourra subvenir lui à ses besoins? Non. Le marché, il est réel. Il n'est même pas saturé du tout, surtout en Côte d'Ivoire. Je le dis, je vais vous donner un exemple palpable. Les fermes actuellement qui produisent moins, comme ils évoluent dans l'informel, c'est-à-dire ils n'ont aucun papier, ils n'ont pas de risque de commerce, et en plus de ça, ils produisent moins. Donc, ils sont incapables de satisfaire un client, sinon que des clients. La majorité des clients de qu'on appelle les vins de lapin, ce sont les grossistes. C'est-à-dire les Cap Nord, les camps militaires, etc., etc. Vous voyez un peu? Mais quand tu évolues dans l'informel et que tu produis moins, les clients ne te voient, ils ne te regardent même pas, ils ne te voient pas. Mais il faut être caché, quelle que soit ta position ici en Côte d'Ivoire. Si tu évolues, si tu mets ton activité dans le formel, c'est-à-dire qu'il y a un règle vis-à-vis de l'État, tu as ton registre de commerce et puis tu produis beaucoup, c'est eux-mêmes qui vont te retrouver. Si tu ne veux pas aller au fond de la Côte d'Ivoire, comme on le dit très souvent, ils vont te retrouver. D'accord? Voilà. C'est pas de la magie. Mais quand tu produis beaucoup et qu'ils savent que tu peux les satisfaire régulièrement, ils courent après toi. Mais ils savent que tu produis des lapins, mais tu ne produis pas beaucoup et puis tu ne produis pas régulièrement. Mais ils n'aiment pas la rupture. Ils ne peuvent pas composer avec toi. Vous voyez un peu? Donc voilà ce qui concerne le marché. Voilà ce qui concerne le marché. C'est à cela qu'on demande à tous ceux qui sont petits producteurs de se mettre en coopérative afin de faire la collecte et la vente de leurs sujets, voilà, chez un client qui va choisir. C'est une manière de le faire sortir de l'informel. Sinon, si tu as 100 femelles et que tu as fait ton registre et que tu peux satisfaire ton client, il n'y a pas de souci. Le client va courir après toi. D'accord? C'est à cela d'autres écrits. J'ai des lapins, je n'arrive pas à vendre. Oui, mais aujourd'hui, tu as vendu 100 lapins. Et demain? D'ici un mois, il faut que ça il n'y en a pas. Non, il faut que j'attende encore. Non! Voilà pourquoi d'autres n'arrivent pas à vendre. Ou bien, si tu veux, à trouver des clients pour leur sujet. D'accord? Donc, voilà ce qui concerne, le marché. Voilà. Est-ce que vous avez une préoccupation? La préoccupation actuellement pour laquelle je vous ai fait aussi venir, c'est comment automatiser parce que les boîtes de lapins, d'autres ils grattent dans les boîtes, d'autres ils appuient même, elles renversent les choses. Et moi aujourd'hui, c'est à ça que je veux pallier. Et puis voir comment est-ce que vous pouvez me conseiller un concessionnaire en cage. Bon, comment est-ce que moi je peux me fournir les trucs et puis bon,
comme j'ai un petit salaire régulier, Oui. voilà, c'est possible aussi pour que chaque mois, on crée un truc pour que je puisse. Grâce à vous, voilà, je vous avoir de l'espace. Oui. Au lieu de Ok. penser à construire immédiatement, du coup, Il n'y a pas d'espace. on a plus d'espace. D'accord, je disais tout à l'heure, nous venons d'aménager. Au début, ce n'était pas comme ça. Voilà, il avait disposé ses cages de sorte que il n'y a plus de place. Aujourd'hui, on a disposé de ça qu'il y a eu encore de la place. D'accord. Maintenant, sa préoccupation, monsieur Yé, ce que je vais vous dire, c'est que la première des choses, l'élevage de la paix, il faut faire avec les moyens de bord. Même il faut avoir suffisamment d'argent, mais il faut aller doucement, doucement et sûrement. Travaille avec le matériel que tu as, jusqu'à ce que la ferme elle-même se prenne en charge et tu vas passer à, au changement de certains accessoires, etc. La boîte, le mangeoire par exemple, le lapin reste la chose, d'accord. Prenez des fils de choses, fil de fer, d'accord. Vous faites un tour là, un tour là. Vous faites passer le fil de fer, mais vous faites attacher ça au bas du village. Il va se lever, il va pas se lever, sur le territoire, il ne va pas le temps de laisser. C'est pareil pour l'abreuvoir. L'abreuvoir, vous faites un trou à côté ici. D'accord. Donc, quand vous mettez, comment on appelle, l'eau dans la cage, vous mettez l'abreuvoir près du grillage et vous l'attachez. Voilà. Et vous attachez ça au grillage. Donc, du coup, tu ne peux pas soulever. D'accord. Dans le cas chose, vous prenez la boîte, vous prenez du ciment, vous remplissez la boîte, vous faites un tour au milieu. Et comme c'est lourd, quand vous mettez la plume de poser, vous ne pouvez pas soulever. D'accord. C'est pareil pour le mangeoire. Vous pouvez faire ça, la boîte, et puis vous faites ce chemin. Vous prenez notre boîte, un peu plus petit que ça, vous mettez à l'intérieur pour faire le monde. D'accord. Voilà. Une fois ça sèche, c'est fini, vous déposez. Tellement que c'est lourd, tu ne peux pas soulever. Ah, donc la boîte intermédiaire, oui. quand c'est fait, Il y a cette boîte-là. Là, vous allez chercher une autre boîte moins grande que celle-là. Quand vous allez mettre le ciment, c'est cette boîte-là que vous allez pousser dedans. Du coup, le ciment va commencer à prendre la forme de la boîte que vous avez mis. C'est un moule. Et quand vous allez tourner, arriver à ce moment, c'est un peu sec, vous enlevez la boîte au milieu. L'autre va sécher. Une fois c'est sec, ça peut rester dans la boîte et puis vous déposez. Ah, oui. Comme c'est lourd, sur le poids de chien, il ne pourra pas verser. C'est pareil pour le mangeoire. D'accord. Voilà. On peut oublier les PVC 110. D'accord. Il y a les PVC 110 et puis il y a les PVC 100. D'accord. Vous prenez la boîte de, comment on appelle ça, la boîte de organe, d'accord, que vous coupez à cette hauteur-là. Vous mettez le ciment dedans et puis vous mettez le PVC 110 au milieu. Et vous avez le ciment qui est au milieu. Donc, du coup, ça va faire un creux. Quand ça va sécher un peu, vous enlevez le creux, vous allez voir que ça va rester un creux. Dans le creux là, vous pouvez mettre l'eau, vous pouvez mettre comme on fait les aliments et comme ça, il ne peut pas verser. Donc voilà comment il faut procéder pour éviter cela. En premier temps, n'essayez pas de mettre assez d'argent dans le projet. Attendez 6 mois après, voir est-ce que le projet, qu'est-ce que ça m'a apporté. Parce que tout ce que vous faites comme dépense sur cette ferme, même si c'est une aiguille qui est rentrée, si c'est une aiguille qui est sortie, même les latéraux qui sont morts, il faut les comptabiliser. D'accord? Parce que le business plan dit quoi? Le business plan dit, vous allez produire avec un certain nombre de femelles, par exemple 30 femelles, vous pouvez produire au minimum 100 lapins, vous pouvez vendre au minimum 100 lapins le mois. Et l'année, ça va faire tant. Est-ce que réellement on a produit ce nombre de lapins? Oui. Est-ce qu'on a vendu ce nombre de lapins? Non. Pourquoi? Il y a eu des mortalités. On cherche à trouver pourquoi ils sont morts. Ils sont morts de quoi? Donc, du coup, c'est vrai qu'on a produit, mais on n'a pas su les entretenir médicalement et ils sont morts. Donc, il y a eu perte. D'accord? C'est à ce moment-là, on peut prendre connaissance, on peut prendre conscience de ce qui est arrivé sur la ferme. Parce qu'on tient une réunion technique dans laquelle on énumère tout. On fait le bilan sur les 6 mois. Combien de lapins qui ont été produits ici? Combien qui sont morts? Combien on a vendu? Est-ce que l'activité est rentable? Si oui, on continue. Si non, on arrête. Ou bien, on reprend encore ce qu'on appelle l'essai. Voilà. C'est à cela que je vous dis, n'allez pas d'abord avec beaucoup de moyens. D'accord? Allez-y doucement, doucement avec les moyens de bord et sûrement. Jusqu'à ce qu'après 6 mois d'activité, vous allez faire un bilan pour voir est-ce que l'activité nous a rapporté quelque chose. Si ça nous a rapporté quelque chose, on continue. Si ça ne nous a pas rapporté quelque chose, qu'est-ce qui a fait que ça ne nous a pas rapporté quelque chose? C'est ça. Voilà. Ça, c'est aussi l'objectif de l'étude. Merci beaucoup. Ouais.
je pense que c'était mon plus gros cauchemar qui vient s'élever là. Parce que quand je vois l'eau verser, les aliments verser, j'ai réfléchi toujours comment faire pour minimiser ce truc-là. Ouais. Et donc, merci beaucoup. Pas de quoi. Je pense que c'est une chose. Maintenant, de l'autre côté, Oui. les médicaments, quand je lis votre document, parce que je m'inspire de vous, vous êtes mon mentor, je le dis, je m'inspire de vous. Donc, les médicaments que je vois sur le marché, j'essaie de faire un peu avec. Mais je pense que vos conseils aussi, parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais donné de conseils en matière de médicaments. Je suis toujours fait ce que vous faites, ça marche très bien. Mais comme on le dit, on ne finit pas d'apprendre. Mais quelles sont les nouvelles, à l'hôpital, on dirait les nouvelles procédures de traitement qui est en vigueur actuellement? Oui, comme vous le savez, hein, en médecine, les scientifiques, ils évoluent. Ils évoluent. Il y a des médicaments qui ne fabriquent plus, mais qui ne viennent plus sur le marché, on ne sait pas pour quelle raison. Or, par moment, il y a certaines personnes, je vous l'ai dit, qui sont déjà habituées à ces médicaments-là, mais du coup, les scientifiques ont trouvé d'autres médicaments qu'on utilise. Chaque coup, il y a un changement. Mais moi, ce que je vais vous donner comme conseil, il faudrait que sur votre ferme, 3 médicaments que je vais vous donner, que ça ne manque pas sur vos fermes. Sulfate 33. Sulfate 33. Sulfate 333. D'accord? Streptopène ou penstrep. D'accord? Voilà, c'est 4 médicaments. En fait, c'est le sulfate entre le 333 joue le même rôle. Mais le 333 est plus dosé que le 33. D'accord? Ça, c'est la petite différence. Mais si tu as ces 2 médicaments-là, à ce moment-là, on peut ajouter quelques vitamines, des articles, des déparasitants, comme ivermectine, etc. Ça met un déparasitant, et puis bon, ça traite les plantes cutanées, machin de vente. Mais moi, mes médicaments de base, c'est ce que je t'en peux vous donner. Il faut acheter ces médicaments-là. Si tu les as, je pense qu'il suffit de m'appeler, quel que soit le point qui est là, je sais comment tu vas procéder pour faire les choses. D'accord? Voilà. Je donne les noms des médicaments pour que tout un chacun puisse acheter les médicaments. Mais il reste quoi? Comment les utiliser? Et c'est en ce moment-là que vous devez m'appeler. Voilà. Parce que les scientifiques produisent leurs médicaments et ils te disent comment il faut utiliser. Maintenant, nous les utilisateurs, nous on prend et puis on fait autre chose avec. Autant on prend et puis on traite le lapin autrement. Qui n'a rien à voir avec ce que la procédure du fabricant. Voilà. Nous sommes les hommes du terrain. Voilà. Donc il y a certains médicaments qu'on prend, qu'on utilise autrement sur le lapin. Ou bien des médicaments quand tu dois que le lapin, nous on prend, on soigne le lapin avec. Voilà. Ça, c'est notre rôle. C'est pourquoi on dit, nous, par exemple, moi, ou bien si tu veux, le groupe Facon DGA, va faire des recherches pour tous les culteurs. Et quand il faut une découverte, il vient, il dit, bon, chers amis, voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter ça, pour faire ceci, cela. Donc, nous travaillons pour vous. Donc, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà.